Merci Dieudonné. Merci pour sa confiance. Bonjour à chacun et à chacune. Comme je disais en arrivant, ça me fait drôle d'être là. Philippe. Je suis heureux de pouvoir voir Philippe. Philippe Resse qui était aussi mon pasteur. J'ai grandi moi ici. Et quand je suis arrivé ici, justement, je partageais avec Nicolas. Bon, je partageais les bêtises qu'on a fait. Nicolas, t'as interdit de dire. Hein. Je dis rien. Je suis un enfant d'ici. Et je suis heureux parce que je crois que la dernière fois que j'ai parlé ici en public, c'était lors de mon baptême, justement. Vous avez de la chance, vous avez une belle baignoire grande. Moi, c'était là. En fait, il y a deux petites trappes là derrière l'estrade pour ceux et celles qui ne savent pas. Et le baptistère n'était pas si grand que ça. Bon, je me souviens avoir mal encore à la tête. Mais bon, c'est une grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Alors, je suis heureux de pouvoir être là. Comme disait le pasteur Dieudonné, on fait partie de la famille UAPM, Union des Assemblées Protestantes en Mission. Et donc, il y a une église qui vient de planter à Bernay. Et on œuvre déjà dans cette église depuis 2016, où je suis pasteur, et 2023, ou 2022 ou 2023, où je suis devenu pasteur principal de l'église. Et on voit aussi l'œuvre de Dieu avancer, l'œuvre de Dieu grandir. Et on est heureux pour cela. Ce matin, alors que je préparais ces moments pour vous, vous savez, c'est toujours particulier de préparer des moments pour l'église, pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas s'il y a des gens que c'est la première fois qu'ils sont ici. Souvent, oui, quand il y a des baptisés, il y a des gens, c'est la première fois, parce que c'est l'occasion de pouvoir inviter et de pouvoir parler. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi êtes-vous ici ? Vraiment. Pourquoi êtes-vous ici ? Question profonde, question sincère. Pourquoi êtes-vous ici ? Quand j'étais petit, pour voir mes copains. Non, c'est vrai, je l'avoue. Alors, vous allez apprendre à me connaître. Je suis très honnête, très droit. Moi, c'était pour voir mes copains. Et puis après, quand ça a continué, c'était pour suivre un peu. L'église, c'est bien gentil, mais elle n'est pas parfaite. L'église a des difficultés. Et bien souvent, nous venons à l'église par tradition. Et j'étais de celui qui est venu à l'église par tradition. Venir dans ces endroits parce que, vous comprenez, il faut quand même que je fasse quelque chose pour Dieu, quoi. Dieu est là, il faut que je sois là, il faut au moins que je fais ma BA, ma bonne action pour la semaine. Je parle à Dieu. Et puis je vois des gens autour de moi où Dieu leur parle, où Dieu agit dans leur vie, Dieu les fait avancer. Mais moi, ce n'est pas le cas. Pourquoi es-tu ici ce matin ? Trop souvent, c'est pour régler la question de la spiritualité. Régler la question de se dire, il faut que je fasse quelque chose. Alors, je viens, mais je ne me laisse pas modeler par Dieu. Je ne me laisse pas façonner par Dieu. Je ne me laisse pas, aujourd'hui, étirer par Dieu. Je viens rendre mon culte et il aura que ça parce que ça lui suffit. Est-ce que vous pensez que c'est ça la vie chrétienne ? Moi, je sais que ce n'est pas ça la vie chrétienne. Enfin, en tout cas, si c'était ça la vie chrétienne, je ne serais pas chrétien. Parce que moi, un Dieu avec lequel je ne peux pas parler, avec lequel il ne peut pas me parler, où il ne peut pas me bouger, où il ne peut pas m'étirer, ce n'est pas un Dieu, ça. Un Dieu qui aurait voulu ce monde. Ah oui, je n'ai pas lancé le chrono parce que sinon je suis mal. J'ai dit à Dieudonné qu'il me fasse ça quand c'est trop long. Mais un Dieu qui ne peut pas me façonner, avec lequel je ne peux pas parler, qui ne peut pas venir à ma rencontre, excusez-moi, mais ça ne sert à rien. Et justement, on a prêché, oui, quand ils ont chanté, ils ont prêché. Ils ont prêché un évangile qui parle que Jésus est venu sur la terre pour réconcilier la terre avec le ciel. Parce que le ciel n'a jamais été fâché avec la terre. C'est la terre qui s'est détachée de ce que le ciel voulait. C'est toi et moi qui nous sommes détachés de ce que lui voulait. Alors ce matin, je voudrais arriver avec vous dans une lecture. Une lecture du prophète Jérémie. Vous savez, je dis souvent qu'il y a des passages dans la Bible que j'aime pas. Excusez-moi, vous allez me dire, c'est un mauvais pasteur. Mais c'est vrai, j'aime pas le livre des juges. Vous savez pourquoi ? Pour ceux qui ont l'habitude de lire le livre des juges. Parce qu'en fait, le livre des juges est un miroir concret à ce que nous sommes. Ouais, des fois nous approchons de Dieu, nous sommes bénis par Dieu, nous sommes heureux, nous avançons, nous évoluons, et un jour on se casse la figure.
et Dieu vient nous chercher. Jérémie est un prophète un peu particulier alors qu'il y a la déportation et il va prêcher quelque chose d'extraordinaire. Et le titre du message, merci pour le jeune homme après les projections, ce matin c'est l'art d'écouter. Ce que je voudrais qu'on arrive ensemble à faire ce chemin, c'est écouter ce que Dieu veut nous dire. C'est le choix de se laisser faire. Alors on va lire ensemble Jérémie 18, versets 1 à 3. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Pour nous qui avons l'habitude de lire la parole de Dieu, il nous est normal de voir que Dieu parle. Et Dieu va parler spécifiquement à Jérémie. Et il va lui donner deux ordres, deux commandements. Deux commandements qui sont d'ailleurs un petit peu opposés. La première chose, c'est lève-toi. Lève-toi, prends la décision de te lever. En fait, quand Dieu parle, Dieu envoie toujours un verbe d'action. Lève-toi, ne reste pas là où tu es. Quand Dieu parle, c'est l'essence même de la foi. Il va engager en nous quelque chose. Et je voudrais te poser la question, aujourd'hui, sincèrement, de cœur à cœur, c'est quand la dernière fois que Dieu a engagé quelque chose en toi? C'est quand la dernière fois que tu as entendu Dieu te dire « lève-toi » et que ça a produit la foi? Vous savez, dans mon parcours en tant que pasteur, il y a Dieu qui m'a travaillé, qui m'a modelé. Et j'avais un de mes pasteurs qui n'arrêtait pas de me dire « Samuel, t'as pas la foi. » Je dis « D'accord, ok, c'est gentil, ok, ça me va. Mais comment je fais? Prie. Ok, j'ai prié, Seigneur, donne-moi la foi. » Et je ne voyais rien bouger. Vous savez, je pense qu'on parle tellement de foi dans l'Église. De foi, la foi, de croire en Dieu, qu'on ne sait même plus la définir. J'aurai encore du temps, mais il faut que je me limite en temps. Je te demanderai de parler avec un voisin et juste que tu puisses lui donner la définition de qu'est-ce qu'est la foi. C'est quoi la foi pour toi? Alors, il y en a qui vont être très spirituels, qui vont savoir Hébreux 11. Mais franchement, qui a compris Hébreux 11, verset 1? La foi, c'est dans les choses qu'on espère. De vous à moi. Moi, je commence par Hébreux 11, verset 6. Pourquoi? Parce que ça nous parle surtout que si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et donc, ça m'intéresse, moi, à savoir que j'ai besoin de découvrir c'est quoi la foi. Parce que je veux plaire à Dieu. Je veux revenir à ce cœur à cœur avec Dieu. Alors ce matin, je voudrais très rapidement te dire ce qu'est profondément la foi. La foi, je la résume souvent en 3 étapes. La première étape de la foi, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Non pas de ce que tu peux croire, de ce que tu peux penser. Non, la foi vient de ce que Dieu te dit. Hébreux 11, un peu plus loin, nous dit justement que la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il s'est approché de nous. J'entends beaucoup de Amen, mais quand je lis réellement, vous savez, on a tellement appris, et moi le premier, j'ai dû apprendre à relire la Bible. Parce que la foi, c'est de croire que Dieu existe. Moi, ça me choque. L'auteur, en plus, parle à des Hébreux, à des gars qui ont vécu, mais à un passé, mais Et il vient leur dire, la foi, c'est d'abord de croire que Dieu existe. Autrement dit, tu peux venir à l'église, tu peux entendre des paroles, et même des paroles extraordinaires, comme il y a eu ce matin. Comme quoi ton cœur a besoin d'être touché, bouleversé. Mais au final, tu ne crois pas que Dieu existe. Je sais qu'il y a des personnes dans la salle, je vais sûrement me faire lapider, mais c'est pas grave. J'ai été pasteur et j'ai pas cru que Dieu existait dans certaines des façons de faire. Vous savez, toutes les fois où on arrive et qu'on dit « Seigneur, en fait, si tu le peux. » Mais comment ça, s'il peut? Enfin, moi, je m'imagine Dieu, j'ai une grande imagination. Je m'imagine Dieu qui dit « Mais comment ça, si je peux? Hey, j'ai tout créé!
Et Dieu va dire, oui, mais tu crois vraiment que je peux? Ce matin, je voudrais te dire, quand Dieu va parler à Jérémie et lui dit, lève-toi, j'aimerais me dire, attends Seigneur, tu ne sais pas dans le contexte que je suis. Tu ne sais pas ma vie, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Moi, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, mais tu ne peux pas aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Mais vraiment profondément. Est-ce que tu crois que quand Dieu te parle, c'est pour t'amener à un endroit que tu n'as pas été? Alors, quand je dis un endroit que tu n'as pas aidé, souvent on imagine, ah Seigneur, tu vas nous demander d'un. Non, des fois Dieu te demande de te lever. Et c'est ce qu'il va dire à Jérémie. Il va dire, lève-toi et descends. C'est extraordinaire. En fait, dans la notion, si je ne vais pas revenir dans l'hébreu, mais dans la notion du lève-toi, c'est augmente, monte en puissance, établis-toi. Et juste après, Dieu lui dit, établis-toi et descends, humilie-toi. Vous savez, souvent c'est là où le bas blesse. Quand je parcours notre monde chrétien, c'est toujours, comme dirait la chanson, allez plus haut. Non, je vais arrêter. Allez plus haut. Quand on te parle, un chrétien est obligé de toujours aller plus haut. Toujours. Ce qui arrive à avoir, et on va le voir après, un peu plus bas, on va le voir après, mais ce qui arrive à avoir je le dis ou pas? Allez, je le dis. Des chrétiens schizophrènes. Je vis une chose de terrible. Mais avec mon Dieu, je crois qu'il faut que j'aille plus haut. Non. Ce matin, je crois que je parle à quelqu'un. Arrête de croire que être chrétien, c'est aller plus haut. Être chrétien, c'est d'abord être vrai. Quand j'ai pris mon baptême, allez plus haut. Et je me suis cassé la figure, mais vous pouvez imaginer. Plus d'une fois. J'ai été blessé, j'ai blessé. Des fois sans savoir, des fois en pensant être un bon chrétien, j'ai blessé. Dieu apprend à Jérémie en lui disant, maintenant, lève-toi, rentre dans l'action. Pourquoi? Pour t'humilier. Avant de monter, tu vas descendre. Descendre de toutes tes certitudes. Combien j'ai de personnes qui viennent me voir des fois, oh pasteur, et qui me sortent une théologie longue comme le bras. Et je lui dis, oui, mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Ah ben, je ne sais pas. Je préfère que tu retiennes une seule chose, ce que Dieu t'a dit, plutôt que toute la théorie et toute la théologie, parce que, on est sûr qu'on va se fâcher. Les disciples sont fâchés sur la théologie. Mais par contre, dans ce que Dieu te dit, descends. Descends de tes certitudes, descends de ce que tu crois savoir pour arriver au pied de Dieu. Et c'est le chemin justement que va faire Jérémie. Je suis qu'au verset 1, il faut que j'avance. La phase d'après, c'est que Jérémie va prendre conscience que Dieu lui parle. Il va rentrer dans l'obéissance. Parce qu'avec l'obéissance, quand Dieu parle, il y a une promesse au bout. On peut afficher la slide d'après. Phase de l'obéissance. L'obéissance, c'est la condition pour être dans l'intimité de Dieu. Parce que Dieu peut te parler. Ok. Mais est-ce que tu es dans l'intimité de Dieu? Est-ce que quand Dieu te parle, tu obéis? En fait, c'est ça la vraie question. Est-ce que quand Dieu te parle, tu obéis? Moi, Dieu m'a parlé des fois, il m'a demandé des choses compliquées à faire. Et je vous avoue que je n'ai pas toujours obéi. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident d'obéir à Dieu. Mais bien souvent, c'est les choses qui nous empêchent de pouvoir avancer dans notre vie spirituelle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des silences de Dieu? Je vous parle que Dieu parle, mais d'avoir des silences de Dieu.
Ou à un moment, vous êtes arrivé, vous êtes à genoux. Hein. Seigneur, je te prie, je te dis merci. Et on fait tous nos rites de prière. Mais Dieu est silencieux. Dieu est silencieux. C'est comme si on passe un désert et Dieu n'est plus là. Est-ce que vous avez la même Bible que moi? Parce que quand Dieu parle de désert, il dit que justement, le désert est prévu pour avoir un cœur à cœur avec Dieu. J'en ai marre des chrétiens qui me disent « Oh pasteur, tu sais, moi j'entends plus Dieu parler, je passe par un temps de désert. » Attends, gars. Temps de désert. Dieu dit « J'emmènerai mon peuple au désert pour travailler son cœur. » Dans un désert ce matin, c'est que Dieu veut travailler ton cœur. Dieu veut travailler ton cœur. On va lire Jérémie 18, verset 2. Je reste toujours dans Jérémie, dans cet objectif. Dieu va dire, lève-toi et descends, on a vu. Lève-toi et descends, pourquoi? Parce que je te ferai entendre ma voix. Dieu est un Dieu qui engage la foi. Et je ne vous ai pas parlé du processus de la foi. Le processus de la foi, c'est quoi? C'est de croire que Dieu existe, première étape. Croire qu'il existe, mais croire qu'il nous parle. Et que cette parole qu'il dit, elle est pour moi. Deuxième étape. Troisième étape, c'est de vivre selon la parole que Dieu m'a donnée. C'est ce que Jérémie va faire. Dieu va lui dire, lève-toi, descends. Et quand tu seras descendu, je te parlerai là-bas. Des fois, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, il y a des personnes qui veulent rencontrer Dieu. Dieu leur parle. Lève-toi, va là-bas. Oh, merci Seigneur. Bon, je peux rentrer à la maison. Vous savez, nous les pasteurs, on est pareil que vous. Alors que j'avais repris l'église, Dieu me parlait. Je parlais avec Dieu, je disais mes problèmes, mes difficultés, mes joies, mes peines. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu me parle. Et je prends un cahier, je commence à noter tout ce que Dieu me dit, au fur et à mesure. Et puis un jour, je n'entends plus la voix de Dieu. Je vais me dire, c'est embêtant pour un pasteur. C'est pas grave, je continue, je prie 1 semaine, 2 semaines. Dieu m'avait orienté sur certaines prédications, alors je prêche, mais je dis, mais Seigneur, j'entends plus ta voix, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon cahier où Dieu m'avait parlé. Et j'ai ressorti toutes les actions que Dieu m'a demandé de faire. Et j'ai vu qu'il y en a plein que j'ai cochées. Et qu'il y en a certaines, je ne l'avais pas fait. Et j'ai dit, ah Seigneur, ok, j'ai compris. Tu m'as parlé, mais à un moment, j'ai arrêté d'agir. J'ai arrêté de bouger dans ce que tu me disais, dans ce que tu voulais. Vous savez, Jésus, quand il est venu parler de Dieu à Nicodème, souvent c'est le texte que j'utilise quand je veux parler des baptêmes, de l'engagement. Jésus parle à Nicodème et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, tu sais, l'esprit, tu ne sais d'où il vient, tu ne sais où il va. Il en est de même des enfants de Dieu. Sauf que moi, je vois beaucoup trop de chrétiens, je sais où ils sont, je sais où ils vont. Où ils vont. Bon, mon français est très approximatif, vous me pardonnez, ok, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler de ce que l'Éternel me parle. Non, mais il y a certains chrétiens, je connais tellement leur vie et tellement bien réglée au millimètre. Je sais où ils sont, je sais où ils vont. Non pas que c'est mal, mais quelle place on laisse à Dieu. Je sais, je suis certain qu'il y a des gens qui sont bloqués dans l'écoute de Dieu aujourd'hui. Alors que je te parle, ça résonne dans ton cœur. Tu sais que c'est bloqué, pourquoi? Parce que tu as arrêté de bouger avec Dieu. Tu as arrêté d'avancer dans ce que Dieu te demandait. Et ça peut être des raisons très louables, très, très justifiables. Mais tu t'es arrêté. Ce matin, reprends. Reprends. Là où Dieu t'a parlé, reprends. Si tu as demandé de faire quelque chose, fais. Avec simplicité. Tu as demandé de prier, prie. Tu as demandé de noter des choses, note. Dans notre église, j'ai une dame âgée qui vient me voir, qui me dit, Samuel, je ne sais pas quoi faire. Dieu me dit que je dois tricoter des habits en laine. Mais je ne vois rien. Je ne sais pas à qui les donner, je ne sais pas quelle taille faire, je ne sais pas. Je lui dis, arrête de réfléchir, tricote. Non mais, j'ai envie de te dire ce matin, arrête de réfléchir et tricote. Arrête.
Dieu nous veut en train de bouger. Alors vous l'avez compris, ce matin, on va parler de l'histoire de Jérémie qui va descendre voir ce potier. Ok, vous nous suivez tous? Dans le fond, il n'y a personne. Nicolas, si tu vois des gens dormir dans le fond, tu vas les réveiller, ok? J'ai un émissaire comme ça. Ce matin, faisons le voyage alors. Faisons le voyage avec Jérémie. J'ai pris une petite vidéo qui nous parle du potier. Je vous rappelle le texte qu'on vient de lire. Dieu a dit à Jérémie, lève-toi, descends, va voir le potier et je te parlerai. Alors ce matin, soyons à la place de Jérémie. Nous sommes levés, vous êtes venus là. Vous êtes descendus, même dans une église. Alors lançons la vidéo et laissons Dieu nous parler. Oh. Jérémie, là, est assis. Et il vient de voir comme nous le potier en train de façonner, en train de créer avec des gestes de précision. Et la parole nous dit juste après, dans Jérémie 18, verset 4, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, alors il en refit un autre, tel qu'il trouva bon. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme j'ai agi? Excusez-moi. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors qu'on voit la vidéo, on voit l'argile a un défaut. L'argile a un défaut. L'argile ne se comporte pas comme il devrait être. Le potier qui fabrique voit que l'argile commence à partir en live, à être difficile à manier. L'argile commence à devenir dure, l'argile commence à buter, l'argile n'est pas comme elle devrait être. Et de vous à moi, Dieu parle de manière très radicale. Quand ça me parle, quand Dieu est en train de parler à Jérémie, au travers de ce pot qui est mal formé, Dieu des fois me parle à moi, parle à nos églises. Il est en train de dire, mais regardez, il y a des défauts. Il y a des choses qui font que le pot qu'on est en train de construire, la vie qu'on est en train de construire, l'église qu'on est en train de mettre en avant, vous ferez la fin de la phrase. Trop souvent, on a honte de nos défauts. Vous savez ce que j'ai appris? C'est de parler librement de mes défauts. Parce que bien souvent, on a honte de nos défauts. On a honte du fait que,
Quand il faut lire notre Bible, alors que le pasteur dit, oui, ta Bible, tu vas voir, tu vas te nourrir et autres. Moi, des fois, je la lis et rien. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, je suis en colère contre Dieu. Des fois, je suis fatigué. Des fois, dans ma famille, alors qu'on est tous bien habillés, 2 heures avant, on s'est crié dessus parce que les enfants ne voulaient pas se lever. Parce qu'on avait oublié la chaussette dans la chemise qui n'est pas repassée. On arrive à l'église. Bonjour mon frère, ça va? Oh, merveilleusement bien. Ça va ma soeur? Oh, par la grâce de... Vous savez, par la grâce de Dieu. Je vais arrêter là. Il y a des choses qui me... Mais soyons honnêtes. Vous savez, je dis ça avec beaucoup d'amour. Mais l'un de nos plus grands défauts dans l'église, c'est le paraître. On serait à la maison, là, dans l'église. Je ferais des groupes de 4-5 et je dirais, allez-y, parlez honnêtement. Dites-vous une difficulté pour prier les uns pour les autres. Parce qu'on est pareil. Dieu est en train de parler à Jérémie. En train de parler, certes, d'Israël qui est déporté parce que Israël a voulu paraître sous la bénédiction de Dieu, mais ils ont profité de la bénédiction pour s'écarter de Dieu. Combien d'entre nous profitons de la bénédiction pour s'écarter de ce que Dieu veut, à cause de notre rigidité spirituelle? Non, mais Dieu ne peut pas agir comme ça, vous imaginez? Vous savez, je pense que si Jésus était là, on serait choqués. Jésus a demandé à un prophète de l'Ancien Testament, enfin Dieu a demandé à un prophète de l'Ancien Testament de se marier avec une prostituée. Imaginez que moi je suis pasteur et que j'aille me marier avec une prostituée. Bon, je ne suis pas sûr que Dieu donne m'inviterait. Il dirait, il y a un pasteur de louche là-bas, il s'est marié avec un truc bizarre. Prophète Daniel, où le roi Nebuchadnezzar va l'établir sur tous les devins du pays. Vous imaginez un prophète qui dirige tous les voyants et devins, vous imaginez? Imaginez, on apprend par la presse, demain, Samuel est devenu le responsable de l'astrologie de France. Qu'est-ce qu'on va faire? De paraître? Ça, c'est un mauvais pasteur. En fait, non. Prie pour ça. Parce que des fois, Dieu te demande de faire des choses très compliquées. Très compliquées. Et je vois qu'il me reste 5 minutes. Ça va être très compliqué. Allez, on est en famille, même si je ne vous connais pas tous, mais on est en famille. L'année dernière, début d'année dernière, mouvement de Dieu magnifique dans l'église. On a 5 ou 6 baptêmes, on voit l'église grandir. Elle a doublé depuis qu'on a commencé un truc de... La gloire de Dieu, on était heureux. Et puis, janvier, février, mars, avril, les difficultés commencent à arriver. Mai, juin, la moitié de l'église part. Juillet, août, les gens qui sont plus proches de moi partent en vrille dans le péché. Et je dis, mais Seigneur, mais comment? Je te prie tous les matins. Vous savez, je retourne comme un peu. Je te prie, je fais tout ce qu'il faut, quoi. Ça vous est jamais arrivé? De dire, Seigneur, je te prie, je fais tout ce qu'il faut. Et Dieu va me dire un truc de fou, alors que je suis pasteur, que j'en ai par-dessus la tête. On n'est pas une très grande église. Donc dans les pas très grandes églises, le pasteur fait quasi tout ce qu'il peut. Et Dieu me dit, Samuel, j'ai une stratégie pour toi. Laisse tomber et va t'inscrire aux élections municipales. Je dis, non, Seigneur, tu peux dire tout ce que tu veux, sauf ça. C'est pas le moment, c'est pas le temps, c'est pas ce que j'avais imaginé. Seigneur, il y a du boulot. L'église est en train d'éclater. Et là, j'aime ces paroles que Jésus vient de me dire. Il vient me voir et me dit, Samuel, c'est marqué, je bâtirai mon église. Et non pas Samuel bâtira l'église. Ah, bon, ok, Seigneur, je te demande pardon. Je dis, mais Seigneur, mais c'est pas le moment.
Pour couronner le tout, à ce moment-là, ma femme a créé son entreprise. Et on vient d'avoir un décret national, comme quoi son entreprise a de grandes chances de fermer. Il y a 7 collaborateurs dans l'entreprise. Je dis, mais Seigneur, c'est vraiment pas le moment, quoi. Là, en fait, notre vie est en train d'éclater et tu me demandes de partir autre part. Des fois, ta vie est en train d'éclater et Dieu demande de faire quelque chose et tu dis, non, Seigneur, c'est pas le moment. Et après, tu t'étonnes que ça éclate. Tu t'étonnes que tout part en vrille. Tu t'étonnes que... Ne sommes-nous pas des hommes et des femmes qui devons écouter Dieu, découvrir Dieu? C'est ce que Dieu est en train de parler au fait avec Jérémie. Il lui dit, le vase part en vrille. Il y a un défaut. Tu ne connais peut-être pas Dieu. Et toi aussi, tu as peut-être un défaut. Une famille, un contexte compliqué, un travail. Oh my God, le travail. Une famille où tu es plus content quand tu es en dehors de ta famille que quand tu es dedans. Et Dieu est en train de nous dire ce matin qu'il a tout entre ses mains. Amen. Dieu est en train de nous dire ce matin que lui seul est capable de façonner. Il y a un défaut dans la poterie parce que la poterie est devenue trop dure, trop sec. Jésus aurait pu parler, reprendre cette image-là avec les pharisiens, les sadducéens, en leur disant « Votre poterie... » Non, je n'ai pas dit. « Votre poterie part en live. » Parce que vous êtes devenus trop durs, trop secs. Dieu ne peut plus agir en vous comme il aimerait agir. Vous savez, je vous aime et c'est pas grave si je ne suis plus invité. C'est pas grave. Mais est-ce que des fois on n'est pas devenu trop dur ou trop sec? Moi, je l'avoue, je suis le premier à me repentir. Des fois, avec Dieu, je suis devenu trop dur et trop sec. Alors, Dieu va rentrer dans une dynamique. Vous savez, Dieu n'est pas quelqu'un qui va venir avec la masse et briser, exploser le pot. Non. Il va reprendre l'argile. Il va arroser l'argile, de nouveau la malaxer, la reposer sur le tour et retravailler avec. Amen. Tu peux avoir des difficultés, tu peux être parti loin, En fait, il y a tellement de choses que tu peux. Tu peux avoir une façade tellement dure. Ce matin, Dieu te dit qu'il veut de nouveau te prendre, Amen. Te poser sur le tour Amen. Et travailler avec toi. Amen. Il veut de nouveau t'arroser, comme le potier arrose. Il veut te recentrer. Être chrétien, ce n'est pas être droit, rigide. Non, non. C'est se laisser modeler par Dieu. Amen. Il y a des saisons où, comme on a vu dans la vidéo, le potier va appuyer, non pas pour nous briser, mais pour nous façonner. Le message que je vous prêche, il est sorti en fait d'une série de messages que j'ai fait à l'église. Cette série de messages, c'est que je prenais une grosse pierre et je tapais dessus avec un marteau. Parce que Dieu veut te façonner. Je vais me diriger vers les futurs baptisés. Dieu veut vous façonner. Il y a des moments où Dieu va appuyer dans l'argile que nous sommes. Pourquoi ? Parce qu'il veut te façonner d'une certaine manière. Il veut t'amener à porter sa présence d'une certaine manière. Non pas comme ton voisin, non pas comme ta voisine. Non. Dieu va utiliser certaines épreuves. Tu ne comprends pas, tu ne vois pas. Mais Dieu va l'utiliser pour dire « Hé, je veux te bouger. » T'amener à être et à vivre. Vous savez, et le point numéro 3, la promesse de l'argile.
La promesse de l'argile. L'argile a besoin de faire quelque chose. Suivez-moi dans l'imaginaire, ok? Imagine que l'argile, elle dise, non, c'est bon le potier. Ras-le-bol, je fais ce que je veux. Non, c'est bon, j'en ai marre d'être écrasé, j'en ai marre de droite et de gauche. Laisse-moi, je vis ma petite vie comme je le veux. Vous imaginez? Maintenant, venez avec moi à la place du potier. Imaginez 30 secondes, vous êtes en train de façonner et vous voyez l'argile, vous l'écrasez, puis l'argile se barre d'à côté. Non, reviens ensemble. Non. Dieu est un Dieu qui va engager des processus. Tant que tu restes sur le tour du potier. Tant que tu restes à dire, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis dans ta présence. Seigneur, en fait, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas si je suis dans une bonne ou mauvaise saison. Je ne sais pas ce qui peut se passer. Je ne comprends pas ce qui peut se passer dans ma famille, dans mes amis, mais je reste là. Tout à l'heure, je vous ai parlé du prophète Daniel. Le prophète Daniel avait des amis extraordinaires. Vous savez, le passage où il ne faut plus adorer d'autres dieux que le roi. Et eux ne vont pas obéir. Ils vont adorer Dieu. Alors ils vont être condamnés à aller dans une fournaise, chauffée 7 fois plus. Vous savez c'est quoi leur discours? Ça, c'est des vrais chrétiens, des vrais disciples. Nous savons que notre Dieu nous sauvera. Et souvent, on s'arrête là. Non, lisez l'histoire plus en profondeur. Ils sont en train de dire, en fait, nous savons que notre Dieu nous sauvera. Et même s'il ne nous sauve pas, c'est pas grave. Parce qu'on reste attaché à Dieu. Je sais qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas à dire ça. Nous, on prie toujours, Seigneur, sauve-nous. Paul n'a pas dit ça. Paul a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ce matin, changeons nos prières. Alors que le temps arrive à la fin. Je voudrais qu'on puisse repasser la vidéo. Repasser la vidéo et qu'on fasse cette prière. Seigneur, voici. J'ai compris ce matin que tu veux me parler, tu veux engager la foi avec moi. Et qu'en fait, tu me veux sur le tour, en ta présence. Tu veux que je puisse être manié, transformé, modelé entre tes mains. Alors, je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Seigneur, je ne sais pas le contexte de ma vie, mais je veux revenir à toi. On va lancer cette vidéo qui reprend comment le potier façonne. Et on va voir qu'après, il y a un ouvrier qui va travailler la céramique plus en profondeur. Je voudrais te dire, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Plus que de regarder la vidéo, commence à prier en ton cœur, dire Seigneur, moi aussi, je veux retourner sur le touré. Seigneur, moi aussi, je veux de nouveau être modelé par toi. Je veux me lever. Je veux me lever et redescendre. Repartir à l'action avec toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis arrêté à un moment, j'étais trop dur. J'ai eu ce défaut qui a empêché que tu puisses bouger. Que tu puisses travailler ma vie en profondeur. Fais cette prière, tu n'es pas obligé d'avoir les yeux fermés, baisser les yeux, mais fais cette prière au fond de ton cœur, dire Seigneur, façonne-moi de nouveau. Je ne crois pas que la vie que tu m'as réservée soit celle que je suis en train de vivre là.
Seigneur, viens me façonner. Viens de nouveau mettre de l'eau sur ma vie. Viens de nouveau me remplir de ton esprit. Viens de nouveau me toucher, Père. Que je puisse être transformé. Que je puisse être modelé à ton image. Seigneur, n'as-tu pas dit que je suis une créature merveilleuse? N'as-tu pas dit que tu as en réserve des projets de paix et de bonheur pour ma vie? Avec un avenir et de l'espérance. Seigneur, viens toucher. Fais cette prière ce matin. Seigneur, viens toucher de nouveau. Viens toucher ma vie. Viens me transformer. Seigneur, gratte la surface et vois mon cœur. S'il te plaît, ne reste pas indifférent. Vois mon cœur. Fais cette prière ce matin. Seigneur, vois mon cœur. Vois ma vie. Baissons la tête quelques instants. Seigneur, vois mes frères et sœurs. Vois leur cœur, vois leur vie. Vois là où ils s'en sont arrêtés. Vois là où ils ont découvert qu'il y avait un défaut. Il y a quelque chose qui était plus fort qu'eux. Seigneur, viens de nouveau bouger, transformer. Seigneur, je prie pour que tu puisses venir de nouveau inonder ceux qui ont faim et soif de toi. Seigneur, nous voici sur ton touret. Seigneur, agis. Nous voici. Amen. Je t'en conjure, je suis de passage. Et comme j'ai dit, je ne serais peut-être pas réinvité. Mais ne pars pas comme ça. Va voir le pasteur, va voir l'équipe pastorale, va voir quelqu'un juste après. Parle-lui. Ils pourront te parler des difficultés qui sont passées. Mais ne ressors pas tel que tu es venu. Je t'en conjure, ne ressors pas tel que tu es venu.